Le médecin a fait le point, a annoncé qu'il allait falloir une césarienne. Elle a quitté la pièce. Et puis ma patiente m'a regardée et puis elle m'a dit, les yeux pleins de larmes, j'y suis pas arrivée, j'ai échoué. Elle venait de passer 48 heures en travail, 3 nuits sans dormir, des contractions accueillies les unes après les autres, avec confiance, avec amour, avec son amoureux. Et pourtant dans sa tête, c'était pas une naissance, c'était un échec. C'est exactement pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode, parce que on parle énormément d'accouchement physiologique et je fais partie de ces gens qui parlent énormément de ça, des hormones, de la puissance du corps des femmes, etc. Mais on ne parle pas assez des césariennes, on ne parle pas assez de qu'est-ce que ça représente. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Cette semaine, j'ai accompagné un couple pendant plusieurs jours pour la naissance de leur bébé. Le travail, il avait commencé tout doucement, mais sûrement, mais quand même assez intense pour qu'ils aient envie de venir à la maison de naissance. Et comme ils habitaient assez loin, je me suis dit que comme ils étaient clairement en phase de latence, si je les laissais un petit peu ocytociner ici à la maison de naissance, peut-être que ça allait prendre. Donc il y a eu des phases où elle s'est beaucoup plus reposée, où elle avait très peu de contractions, où elle a pu se reposer, et puis des phases où ça s'est accéléré, où les contractions se sont rapprochées, mais sans que ce soit plus intense, sans que la machine se mette réellement en route, une contraction après l'autre. Elle n'a pas dormi pendant 3 nuits, 48 heures de phase de latence, à marcher, à respirer, à accueillir dans la confiance, avec son amoureux, chaque contraction, avec cette envie de rencontrer leur bébé dans la douceur, dans l'apaisement, en faisant confiance. Et c'était là tous les deux ensemble, très confiants. Et comme je dis souvent en famille, que j'accompagne dans les naissances, il y a quand même toujours les cartes de l'instant, avec les cartes de l'instant. Ces cartes, elles peuvent faire basculer d'un côté comme de l'autre. On a eu une patiente il y a quelques semaines où on a transféré depuis la maison, on a été à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont parlé de césarienne. Et puis, les cartes de l'instant ont fait que, non, finalement, il n'y a plus besoin de césarienne. On va retourner vers le projet de voix basse, etc. Donc, c'est pas... Les cartes de l'instant, ça ne veut pas dire, c'est catastrophique. Et puis, on doit aller vers le médical. Et puis, on va aller vers une ventouse, des forceps, une césarienne, etc. Non, parfois, ça va jouer au fur et à mesure et on doit s'adapter à chaque instant. Il n'y a pas de règle figée, il n'y a pas de scénario écrit d'avance. Il y a juste accueillir ce qui se présente et s'adapter avec conscience, avec confiance. Et ici donc, vous vous imaginez bien, à un moment donné, les cartes, elles ont changé. C'est pas son corps qui a lâché, c'est même pas son mental. Son mental, ça a commencé à flancher quand justement elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est pas elle qui a abandonné, c'est le bébé qui a donné le ton. Et c'est souvent le cas quand on va vers le médical, on va pas se mentir. Parce que même si par exemple c'est la dilatation qui avance pas, c'est souvent lié à un bébé qui n'est pas positionné de manière optimale. Donc c'est rarement le corps des femmes qui est défaillant. C'est souvent la conjonction entre les deux, la manière dont les choses vont se mettre en place entre cette maman et ce bébé. Comment est-ce que on a commencé à avoir des signes comme quoi ce bébé fatiguait, des signes qui nous disaient là maintenant on a besoin du médical. Et c'est exactement pour ça que la médecine elle existe. Parce qu'on ne joue pas au kamikaze, parce qu'on accompagne la physiologie, mais qu'on reconnaît quand on n'est plus dedans et qu'on respecte le moment où la médecine doit intervenir. Alors la décision elle a été prise, on a été à l'hôpital, on a réévalué la situation, et ce qui a été décidé, c'était d'aller vers une césarienne. Le médecin a quitté la chambre après l'annonce, et c'est là qu'elle m'a regardée avec les larmes aux yeux et qu'elle m'a dit « Ouais, j'ai échoué ». Quand elle m'a dit ça,
J'ai senti quelque chose qui s'est serré dans ma poitrine parce que devant moi, j'avais pas une femme qui avait échoué, j'avais une femme qui venait de traverser 48 heures de pré-travail, 3 nuits sans dormir, des contractions accueillies une à une, intensément. Voilà, c'était pas de la petite douleur, elle a vraiment géré voilà, un chemin qui a été parcouru, je trouve, avec courage, à eux deux, avec confiance. Elle n'a pas échoué, elle a marché tout le chemin qui était possible. Mais dans sa tête, c'était pas ça. Dans sa tête, la naissance, elle avait une seule forme vraiment acceptable, la voix basse, c'était son objectif, et tout le reste, ça devenait une sorte de défaite, de j'ai pas réussi. C'est là que je me suis dit qu'on avait un vrai problème dans nos récits de naissance, parce que à force de parler de la physiologie, comme je disais, j'en fais partie, à force de glorifier l'accouchement naturel, à force de parler peut-être des hormones, de l'ocytocine, de la puissance du corps des femmes, on oublie complètement que les femmes pour qui ça s'est pas passé comme ça, eh ben, souvent elles le vivent comme un échec. Pourtant la réalité c'est simple, c'est une naissance, c'est entre une naissance sur 4 et une naissance sur 5. 20 à 25% des naissances ont lieu par césarienne. C'est pas une exception, c'est une réalité. Et pourtant, on continue à raconter l'histoire de la naissance comme si la césarienne c'était une parenthèse. Alors, une naissance sur 4, une naissance sur 5, c'est pas du tout les statistiques de notre maison de naissance, mais parce que justement, on est dans des accouchements le plus physiologiques possible, on ne déclenche pas, enfin voilà, donc on a cette chance-là. Mais dans les hôpitaux, on est à 1 sur 4 à 1 sur 5. Donc, c'est pas une exception du tout. On doit prendre en compte quand même le vécu de ces femmes qui ne doit pas être du tout invisibilisé. Pourtant, on continue à raconter la césarienne un peu comme si c'était un peu une parenthèse, comme si c'était pas vraiment une naissance. Parce qu'une césarienne, c'est pas juste un changement de plan. C'est pas simplement, bon, finalement, on va faire autrement. Ça sera pas par voie basse, ça sera par voie haute. Non, une césarienne, c'est une chirurgie abdominale, majeure. Quand une femme, elle accouche par césarienne, on ouvre 7 couches de tissu pour aller jusqu'à son bébé. 7 couches. Et tout ça pendant qu'elle est consciente, la plupart du temps. D'accord ? Dans une salle d'opération où il y a des lumières quand même assez fortes, les machines qui font du bruit, les machines qui aspirent. J'ai une maman qui me disait quand même, ce bruit, il est hyper stressant. On se demande si on n'est pas en train de se vider de son sang, si voilà. L'odeur. Le bistouri électrique, c'est bien, ça cautérise les plaies, mais ça laisse une odeur assez particulière. Et pareil, les femmes en général me disent, c'est bizarre quand même. Les gestes qui sont rapides, le fait de sentir quand même qu'on est ballotté un peu dans tous les sens, etc. Je le sais, je l'ai vécu. Et on vit tout ça derrière le champ. On est en attente, on entend, tous nos sens sont en éveil, mais on ne peut pas voir. Et tout ce qu'on attend, c'est d'entendre le bébé pleurer. Si ça, c'est pas une naissance quand même dans la puissance, je sais pas ce que c'est, hein. Et en plus, on minimise la suite. C'est-à-dire que voilà, la césarienne a lieu, le bébé va bien, puis il y a des phrases qui tombent souvent très vite, du genre au moins ton bébé va bien. Comme si le reste n'avait plus d'importance, comme si on pouvait refermer la parenthèse. Mais pour les femmes, rien n'est une parenthèse. Son ventre, il a été ouvert, son corps doit cicatriser, elle doit apprendre à se lever avec cette cicatrice abdominale, à porter son bébé, à se déplacer, à changer une couche. Parfois même, c'est difficile pour elle de simplement sortir son bébé du berceau, ou simplement se lever de son lit. Elle est parfois pliée en deux, elle a tellement mal. Et pourtant, tout ça, c'est tellement minimisé. On est en mode, allez madame, on va se lever, parce que la voisine, elle se lève très bien, et vous aussi, vous pouvez vous lever, etc. Mais parce que ce que j'ai vu dans les yeux de cette femme, je l'ai vu des centaines de fois. Cette impression d'avoir raté quelque chose comme si elle n'avait pas vraiment accouché. Et cette idée, elle vient pas de nulle part, elle vient de ce qu'on entend partout. L'essentiel, c'est que ton bébé aille bien, tu devrais être heureuse, au moins il est en bonne santé. Dans notre société, on a cette habitude comme ça de vouloir balayer ce qui est douloureux, ce qui est difficile. On a du mal à accueillir finalement la douleur dans tous les sens du terme des gens. Que ce soit la douleur physique, la douleur psychique. Quand une femme, elle a vu mal en fait ce qui s'est passé, on va juste essayer de lui dire, allez, passe à autre chose, c'est bon, tu vois, ton bébé va bien, voilà, tout va bien. Pourquoi est-ce que tu te morfonds et pourquoi est-ce que tu restes coincé là-dessus ? Bien sûr que oui, en fait. C'est essentiel. Dans ces phrases, il y a quelque chose qui ferme la porte à ce que les femmes ont vécu. Quand on lui dit « tout va bien », on oublie en fait
la peur parfois, peur que le bébé n'aille pas bien, parce que quand on va vers une césarienne, en général, c'est que les choses ne se passent pas super bien. Donc il y a quand même la peur, la douleur, parfois la sidération. Parce qu'on nous apprend finalement dans ce genre de situation à se taire et pas à aller au profond de soi-même et puis à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre comment est-ce qu'on va passer au travers de ça. Beaucoup de femmes, en fait, finalement, culpabilisent après une césarienne parce qu'on leur a laissé croire qu'elles n'avaient pas accouché normalement. Parce qu'il y a cette pression, parfois un peu subtile, parfois brutale, mais la pression de la société, de certaines injonctions autour de la naissance. La pression parfois même du corps médical. Et petit à petit, cette pression, elle fabrique une idée terrible, c'est que la césaриenne, ça serait une naissance ratée. Là, il y avait une très chouette sage-femme ce jour-là qui lui a dit « Mais non, vous allez pousser, vous allez pouvoir peut-être voir tout de suite votre bébé, etc. » Enfin voilà, il y a même des endroits où maintenant on peut abaisser le champ, les femmes peuvent des fois accueillir leur bébé. On est en train de changer quand même le visage de ce qu'est la césarienne aujourd'hui. Alors tout le monde ne veut pas ça, en l'occurrence cette patiente ne voulait absolument pas voir l'opération, mais c'est des choses qui sont possibles. C'est pas toi qui as échoué. C'est ce récit-là qui t'a abîmé. C'est cette manière qu'on a de parler des césariennes. J'aimerais qu'on s'arrête vraiment une seconde et puis qu'on regarde vraiment ce que vit une femme qui accouche par césarienne. Une femme qui accouche par césarienne, elle est allongée sur une table d'opération. Les bras en croix, avec un champ devant les yeux, une charlotte sur la tête, des gens qui s'affairent tout autour d'elle. Puis, comme je disais, la lumière, les bruits, son ventre qui est ouvert, les gestes qui sont rapides autour d'elle. Et pourtant, elle est là, elle est consciente, elle est présente, elle entend les voix, elle sent les mains, elle attend ce moment, le premier cri de son bébé. Une femme qui accouche par césarienne, elle reste consciente pendant qu'on ouvre son ventre pour faire naître son bébé. C'est pas rien. Il faut reconnaître que c'est vraiment pas rien. Alors, je sais pas, la naissance, c'est pas un concours. Il n'y a pas une naissance qui vaudrait plus qu'une autre. Il n'y a pas une médaille pour la physiologie. Il y a simplement des chemins différents pour rencontrer son enfant. Parfois, la physiologie nous porte jusqu'au bout. Parfois, la médecine devient nécessaire. Et dans les deux cas, il y a une mère, il y a un bébé, il y a un couple. Parce que le coparent, il vit aussi tellement et entièrement pleinement ça. Les femmes qui accouchent par césarienne, elles ne devraient jamais se sentir exclues du récit de la naissance. Elles devraient être pleinement dedans parce que leur corps, il a traversé quelque chose de tellement immense. Parce que leur cœur a traversé quelque chose de tellement immense. Parce qu'elles ont donné naissance. Et je vous dis ça alors que, quand je l'ai vécu moi, ça a été aussi très très difficile et qu'il m'a fallu du temps en fait pour pleinement me rendre compte de ce que j'avais vécu et de qu'est-ce que ça représentait réellement. Alors non, cette femme, elle n'a pas échoué. Et c'est une femme sur 4, une femme sur 5. Elles échouent pas, elles traversent tout ce qu'elles peuvent traverser. Et à un moment donné, si le bébé a besoin d'autre chose, c'est aussi ça en fait la naissance. C'est accueillir ce qui est et continuer. Une césarienne, c'est pas une naissance ratée. C'est une naissance qui a demandé une autre forme de courage. C'est pas la façon dont ton bébé est né qui définit ta force. C'est le chemin que tu as traversé pour le rencontrer. Parce que la naissance n'a pas une seule forme, mais chaque femme qui met au monde un enfant mérite le même respect.